Bonjour à tous et bienvenue chez Doctissimo dans votre émission Maman. La naissance d'un enfant dans un foyer est un véritable chamboulement, mais quand ils sont deux à arriver en même temps, c'est vraiment la révolution. Deux mamans viennent témoigner. Paul est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes la maman de Sacha qui a 4 ans et également de Charlie et Elliot, deux jumeaux de 14 mois. Oui. Audrey, vous êtes enceinte de 3 mois et demi et donc vous attendez... Des jumeaux. Félicitations. Le nombre de naissances gémellaires aurait augmenté de 79% en 25 ans. Deux raisons à cela, les femmes ont leurs enfants de plus en plus tard et la multiplication des traitements médicaux. C'était d'ailleurs votre cas, Audrey. En fait, vous avez vécu une fécondation in vitro, donc plus de chances d'avoir des jumeaux. C'est ça. Ça a été une surprise quand on vous a appris que vous aviez 2 bébés dans le ventre ? Non, pas vraiment une surprise, parce qu'on avait quand même choisi plus ou moins avec les médecins de pouvoir prendre 2 embryons pour avoir plus de chance. Après, soit les 2 tenaient, soit il n'en restait plus qu'un ou 0. Donc, on s'était préparé à cette éventualité. Qu'est-ce que ça change d'en attendre 2 d'un coup ? On se pose, je pense, un peu plus de questions. On se sent aussi un petit peu différent, puisque c'est quand même plus ou moins rare. Surtout, nous, dans notre entourage, on ne connaît personne qui est dans ce cas-là. Donc, on va essayer de se renseigner au maximum, d'avoir le plus d'informations possible pour pouvoir les accueillir du mieux possible aussi. Alors vous y attendiez aussi, puisque votre maman est triplette. Oui. Et qu'on sait que souvent c'est héréditaire. Souvent, oui. En tout cas, dans le cas des faux jumeaux, oui, en effet. C'était pas une surprise, en tout cas. Enfin, c'était une bonne surprise, on va dire. Et qu'est-ce que ça change une grossesse gémellaire par rapport à une grossesse avec un seul enfant ? Le volume. Clairement, le volume. C'est surtout ça. Après, oui, c'est plus physique qu'autre chose. Tout le monde vous dit que c'est pour bientôt quand vous êtes enceinte de 5 mois. Les 4 étages étaient difficiles à monter, puisque moi, j'habitais au 4e étage sans ascenseur à l'époque. Non, c'est vraiment surtout le volume, pour moi, en tout cas. Au bout de 3 mois et demi, vous les sentez déjà ? Vous sentez qu'il y en a 2 ? Je le ressens, et puis à l'écho, on les voit aussi, on voit comment ils sont placés, et on sait qu'ils sont là. Donc, Comment a réagi votre entourage ? L'entourage a assez bien réagi, ils étaient très contents que ça ait marché. Après, sur le fait qu'il y en ait 2, les gens qui sont déjà parents nous disent « Allez donc, 2, ça va être du boulot, vous allez voir ». Mais bon, nous, on est contents, donc on essaye plutôt d'être sur l'aspect positif que le matériel, ça viendra après. Et ça vous fait peur quand on dit « Ah, tu vas galérer, c'est compliqué ». C'est toujours quand même un peu plus effrayant, surtout pour une première grossesse. On se pose plus de questions, on se demande comment l'accouchement va se passer. Donc voilà, mais c'est quand même que du bonheur. Et on est plus suivi pour une grossesse gémellaire ? Oui. Oui, c'est une écho par mois obligatoire pour les grossesses gémellaires pour vérifier que les 2 enfants prennent du poids de manière proportionnelle en fait, tous les 2. C'est-à-dire que souvent dans une grossesse gémellaire, il y en a un, enfin souvent, régulièrement, il y en a un qui prend moins de poids que l'autre, donc on vérifie ça surtout. Donc oui, c'est plus suivi parce que c'est une grossesse un peu plus à risque. Ça reste une grossesse normale, une grossesse gémellaire, c'est important, mais ça c'est quand même un peu plus risqué qu'une grossesse simple, oui. Comment ça s'est passé l'arrivée au foyer des 2 bébés d'un coup ? Bien, nous on avait prévu qu'un petit lit pour les 2 au début, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ils dormaient dans le même lit ? Ouais. Mais ils ont passé 9 mois collés l'un à l'autre. J'avais pas envie d'un seul coup de les séparer, ils ont passé beaucoup de temps dans le même lit et aujourd'hui ils ont 2 lits l'un à côté de l'autre. Pas des lits à barreaux, des lits bas, donc ils peuvent passer et on les couche chacun dans leur lit et 5 minutes après ils sont tous les 2 dans le même lit. Donc encore aujourd'hui ils dorment ensemble. Ouais. Comment vous vous préparez à leur arrivée ? C'est surtout pour l'instant une préparation matérielle, on va dire. Tout devient tout de suite trop petit, la voiture, l'appartement. On se pose beaucoup de questions sur comment on va aménager, ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut tout en double. Donc est-ce que la poussette va rentrer dans l'ascenseur, dans la voiture ? C'est des petites questions comme ça auxquelles on ne peut pas répondre tout seul, donc on se fait aider et on pose le maximum de questions à l'extérieur. Et qu'est-ce que ça a changé concrètement au quotidien, le fait qu'il y en ait 2 qui arrivent d'un coup ?
On a moins de temps. On a beaucoup moins de temps. Non, les 15 premiers jours ont été difficiles parce que je les allaite tous les deux encore aujourd'hui. Et c'est vrai que les 15 premiers jours, j'avais l'impression, c'était pas qu'une impression, je faisais vraiment que ça. Donc les 15 premiers jours ont été un petit peu difficiles et puis après on s'adapte. Finalement, ça change pas grand-chose en fait. Moi, je me suis vraiment adaptée sur le fait qu'ils soient deux de la même manière. Je les porte en écharpe tous les deux. Je fais comme s'il y en avait qu'un. Il n'y a que la poussette qui change. En fait, tout semble simple pour vous. Oui, c'est plutôt assez simple. Il y a bien des jours où on est un peu dépassé. Il y a bien des jours où ils sont pas bon poil non plus. Enfin, il y a des jours où c'est moins facile que d'autres, mais ça, c'est le rôle des parents en général. Et le fait, au départ, quand il faut changer les couches toutes les heures et qu'on a le travail qui est multiplié par 2, on ne se sent pas complètement dépassé par les événements? Au tout début, oui. Enfin, dépassé, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Mais finalement, après, on se met vite au diapason avec la nouveauté, quoi. Non, ça se passe bien. On n'a vraiment pas eu de difficultés particulières. Et ça vous rassure d'entendre ça? Oui, ça rassure quand même parce que on se dit qu'on va pouvoir y arriver aussi, que d'autres l'ont fait, donc on va pouvoir le faire. Va falloir être un peu plus, je pense, courageux au niveau des nuits et de l'organisation. Mais je pense que voilà, après, quand ils sont là, dans tous les cas, ça vient tout seul. Hein. C'est important pour vous de communiquer avec d'autres mamans qui ont déjà eu l'expérience de jumeaux? Oui, c'est important et en même temps, je ne veux pas non plus tout savoir et tout appréhender trop pour aussi, moi, avoir mon ressenti et vivre pleinement ça sans non plus être tout le temps dans les questions, dans les interrogations. Voilà, il faut quand même aussi se faire sa propre idée et continuer. Voilà. À vivre le moment pour vous. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci. À très bientôt. À bientôt. Si vous vous posez des questions concernant la grossesse gémellaire ou si vous voulez des conseils pour votre vie quotidienne, je vous conseille le guide des jumeaux du professeur Jean-Claude Ponce aux éditions Odile Jacob, ou bien J'élève des jumeaux de Dominique Dufour aux éditions Idéao, un papa qui a témoigné et écrit pour vous aider à appréhender le mieux possible la grossesse, la santé et l'éducation des jumeaux. On est bien ensemble, on ne va pas se quitter comme ça. Laissez-nous vos commentaires juste en dessous si vous vous posez des questions ou si vous aussi, vous avez des jumeaux, on veut tout savoir. Je vous conseille aussi de vous abonner pour être au courant de toutes les belles émissions à venir. À très bientôt. Ciao.